Non mais les gars, qu'est-ce que c'est faible le Cameroun sans Baleba, c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, en fait, le Cameroun sans Carlos Baleba, ça vaut pas mieux que l'Éthiopie ou que la Gambie, je suis désolé, au bout d'un moment. C'est vraiment faible encore aujourd'hui. On l'a vu sur le match dernier contre le Kenya où Baleba était pas présent. On le revoit aujourd'hui contre cette équipe de Namibie, on va dire la vérité les frères, où les Camerounais ont vraiment proposé un match très faible, un match dégueulasse, un match horrible. Ce 0-0, ce match nul, c'est même une bonne opération pour les Camerounais, au vu justement de ce qui a été fait sur l'ensemble du match, au vu des occasions namibiennes. Mais ça, on va y revenir plus tard. Mais tout ça pour dire une chose, les gars. Tout ça pour dire une chose. Pendant longtemps, je me suis dit, ah ouais, Marc Brice, en fait, non, c'est pas mal. Le travail qui est fait par Marc Brice depuis qu'il est arrivé au Cameroun, vraiment, il y a des bonnes choses. Il y a 2 victoires sur des scores très larges. On se rappelle de la victoire contre le Cap-Vert pour le premier match. Il y a la victoire contre le Kenya sur le dernier rassemblement. Encore une fois, sur le même score, sur le score de 4-1. Donc vraiment, il y a eu certains matchs qui nous ont donné envie de croire en cette équipe camerounaise, de croire au travail de Baleba, justement, la plus révélateur, de croire au travail de Marc Brise. Alors qu'au final, non, c'est le contraire. Au final, non, en fait, quand c'est Baleba qui est présent sur le terrain, c'est lui qui fait le jeu. C'est lui qui fait le jeu, je suis désolé. C'est Baleba qui fait en même temps le milieu de terrain, qui fait en même temps le leader technique de cette équipe et qui fait en même temps le coach tactique de cette équipe. Faut dire la vérité, les frères. Quand on voit le niveau des Camerounais en l'absence de Baleba, on a une équipe totalement perdue. On a une équipe totalement perdue, un coach totalement perdu, un coach qui a beau essayer tout ce qu'il veut, ça fonctionne rien, ça fonctionne pas du tout. Donc, faut dire la vérité. Faut dire la vérité, autant d'un côté, ça, je veux dire, ça valorise Baleba, parce que ça montre à quel point ce joueur est hyper important pour cette équipe camerounaise, et à quel point il a un impact qui est exceptionnel. Mais d'un autre côté, ça nous inquiète un petit peu, et ça inquiète un petit peu par rapport au niveau de ce coach-là, les gars, je suis désolé. Vraiment, au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'au final, Marc Brice est un très bon coach. Peut-être que Marc Brice est l'homme de la situation. Peut-être que Marc Brice, on l'a peut-être un petit peu sous-estimé quand il est arrivé. Parce que quand on voit un coach qui arrive sans aucun palmarès, sans jamais rien avoir gagné, sans avoir entraîné de grands clubs ou de grandes équipes nationales, le mec, il arrive au Cameroun, c'est sûr et certain qu'on avait quelques doutes. Et puis on se rend compte que c'était pas aussi mauvais que ça, c'était pas aussi horrible que ça. Mais pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que justement, si ce Cameroun peut faire des très bons matchs, si ce Cameroun peut par moments faire des matchs exceptionnels, est-ce que c'est parce que Marc Brice a mis en place une tactique intéressante? Est-ce que c'est parce que Marc Brice est réellement meilleur que Rigo Versong? Ou c'est juste, ou ça concorde juste avec l'arrivée de Baleba? Parce que les deux, on va dire, sont arrivés en même temps dans cette équipe camerounaise. Mais moi, aujourd'hui, j'ai ma réponse. C'est pas la première fois que je me pose cette question, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, mais là, c'est la confirmation, les gars, je suis désolé. Quand tu vois qu'avec Baleba, encore une fois, voilà, contre le Kenya, le Kenya, tu gagnes 4-1, et contre la même équipe, au match retour, tu galères à gagner 1-0, que juste après, t'arrives pas à battre une équipe de Namibie qui a perdu tous ses matchs dans ses qualifications. Faut arrêter, les gars, faut arrêter. Surtout que quand on voit, au-delà du fait que t'as pas réussi à gagner contre cette équipe de Namibie, ce qui est le plus important, ce que je retiens le plus, c'est que tu aurais très bien pu perdre ce match. Pour le même prix, tu aurais pu perdre contre cette équipe de Namibie qui a perdu ses 5 derniers matchs consécutifs. Déjà, rien que le fait de ne pas réussir à avoir gagné contre une équipe qui perd contre le Kenya, qui perd contre le Zimbabwe, qui perd contre absolument tout le monde, et toi, t'arrives pas à les battre, parce que sous prétexte que voilà, il te manque 1 ou 2 joueurs, pour moi, c'est vraiment grave, c'est gravissime. C'est vraiment pas rassurant du tout à l'approche de la CAN, les gars. Je suis désolé. Face à une équipe de Namibie, vraiment, qui est très limitée. Qui montre énormément de limites. Et on l'a même vu dans le dernier quart d'heure. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais le Cameroun, dans le dernier quart d'heure, c'était pas trop mauvais. Mais les gars, dans le dernier quart d'heure, c'est juste parce que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de rencontres de haut niveau, entre guillemets. Donc c'est normal de voir un peu de fatigue du côté namibien dans ce dernier quart d'heure, quand tu sais que côté camerounais, t'as que des joueurs qui jouent en Europe. T'as des joueurs qui jouent en Italie, des joueurs qui jouent en Angleterre, des joueurs qui jouent... Bref, partout en Europe et qui ont l'habitude de jouer des matchs de haut niveau, de haute intensité, qui ont l'habitude de faire des gros efforts. Contrairement aux Namibiens pour le coup. Donc c'est juste la seule chose qui a permis justement de voir un plus ou moins beau visage des Camerounais, c'est ça. Mais ça, les gars, je suis désolé, mais ça, jamais de la vie, tu vas voir la même chose si tu affrontes une équipe de ton niveau ou un peu plus faible. C'est vraiment très grave. Et ça, dès la première minute, les frères, dès la première minute, tu te mets en danger. Parce qu'il faut savoir que sur quasiment chaque coup de pied arrêté, les Camerounais se sont fait mettre en difficulté. Sur quasiment chaque coup de pied arrêté, tu avais plusieurs joueurs namibiens qui étaient absolument tout seuls.
C'est à se demander même si vraiment Marc Brice travaille les coups de pied arrêtés à l'entraînement, les gars. C'était une catastrophe. Rien que sur la première minute, les gars, t'étais peut-être à la 50e seconde du match. Premier corner de la rencontre. 4 Namibiens qui sont absolument tout seuls, qui attendent juste d'avoir le ballon. Ils auraient pu même se faire des passes entre eux. Ils auraient pu... Bon, après, c'est vrai que, voilà, il manque de finition. Ça manque de qualité à la finition côté namibien. Bien sûr que c'est la Namibie. Mais en face, tu donnes ça au Sénégal, au Nigeria, à l'Égypte. Mais tu finis même pas le match. À la mi-temps, c'est déjà 3-0. Et ça, ce genre de situation, je vous dis, c'est sur quasiment chaque coup de pied arrêté. Chaque fois que le Cameroun concédait un coup de pied arrêté, un corner, un coup franc, quoi que ce soit d'autre, à chaque fois, plusieurs Namibiens qui étaient tout seuls. Plusieurs Namibiens qui étaient là, qui se regardaient, voilà, qui va tirer, toi tu tires, moi tu tires, chacun son tour. Mais c'est grave, les gars, c'est grave. Un tel niveau, les gars, pour une équipe camerounaise, une grande nation comme le Cameroun, ce genre de choses, c'est pas normal, je suis désolé, les frères. C'est pas normal du tout. Défensivement, c'était une catastrophe, je vous le dis, les gars. La Namibie aurait très bien pu gagner ce match vraiment sans forcer. Sans forcer du tout, parce que quand on voit aujourd'hui défensivement, même un Christopher Roux qui d'habitude est celui vraiment qui sauve un petit peu les meules en défense centrale côté camerounais, même lui, aujourd'hui c'était compliqué pour lui. Il a perdu beaucoup de duels, des fautes un petit peu, parfois inutiles, qui concédaient justement des coups francs dangereux. Pareil, sur le côté droit, Tchatchawa, qui d'habitude est pas trop mauvais. Mais là, les gars, je suis désolé. Tchatchawa, c'était une catastrophe. C'était vraiment horrible. Quand on voit, déjà, offensivement, vraiment, c'était le néant. Tous ses centres, il les ratait. Et défensivement, il se faisait laver. Il se faisait laver par des joueurs namibiens. Des joueurs qui jouent en D2 sud-africaine ou je sais pas où, les frères. Tchatchawa a vraiment pris l'eau aujourd'hui. Alors ok, c'est vrai que Bassogog revenait pas beaucoup défendre, on l'a pas trop vu donner des coups de main sur l'aspect défensif, c'est vrai que c'est ce qu'on peut rajouter à la décharge de Tchatchawa. Mais ça n'empêche pas que le niveau défensif qu'est-ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est pas normal du tout les frères. C'est vraiment pas normal. Et paradoxalement, peut-être que le seul dans cette ligne défensive qui a été plus ou moins à la hauteur, c'est Nohu Tolo, qui d'habitude déçoit souvent, le latéral gauche, camerounais qui déçoit très souvent. Là, aujourd'hui, Tolo, il fait le travail. À la relance, c'était correct. Défensivement, il y a quelques interventions qui réussissent, c'est jamais vraiment trop raté. Donc, à la limite, c'est peut-être celui qu'on peut retenir, même si c'est vrai qu'il jouait clairement sur le côté faible namibien. Si on peut vraiment citer un côté faible et un côté fort, Tolo profitait du côté faible, c'est peut-être ce qu'on pourrait rajouter. Contrairement à Tchatchawa qui était face à Deonoto, qui peut-être, voilà, est l'un des meilleurs joueurs namibiens, mais ça reste le meilleur joueur namibien. Ok, c'est pas on n'en parle pas du meilleur joueur égyptien, du meilleur joueur sénégalais, non, c'est la Namibie. Ok, faut relativiser quand tu parles de meilleurs joueurs. Je suis désolé les gars, je manque de respect peut-être, voilà, s'il y a des Namibiens qui écoutent, je suis désolé, mais c'est la réalité les frères, au bout d'un moment. Faut être réaliste par rapport à ça. Mais surtout en défense, les gars. Encore une fois, comme d'habitude, comme à chaque match, j'ai envie de vous dire, Nga 2, encore une fois, catastrophique. Encore une fois, vraiment très mauvais, les gars. Nga 2, franchement, est-ce qu'il y a vraiment un match où tu peux être satisfait un minimum de lui? Je pense pas, les gars. Je pense pas, c'était une catastrophe. Quand on voit, par exemple, sur cette action-là, où t'as Chaloulé, l'attaquant namibien, qui a le ballon, qui est dos au jeu, et qui a largement le temps de se retourner, de faire un tour sur lui-même, de faire même le tour de Nga 2 avant de pouvoir tirer, sans qu'Nga 2 puisse intervenir. Les gars, franchement, c'est quoi ce défenseur? Vraiment, c'est quoi ce défenseur? Où vous comptez aller comme ça? Où vous comptez aller avec un joueur comme ça? Mais encore une fois, les gars, voilà, on parle de la CAN, c'est les qualifications pour la CAN, les gars. Et c'est aussi, d'une certaine manière, une préparation pour cette prochaine CAN. Et là, je vous le dis, les gars, le Cameroun n'est pas prêt du tout. Le Cameroun n'est absolument pas prêt pour cette prochaine CAN. Parce que là, encore une fois, vous pouvez échanger justement Chaloulé, l'attaquant namibien, par un attaquant sénégalais, un attaquant nigérian, un attaquant ivoirien, ou peu importe. Cette action, elle finit au fond, les frères. Cette action, elle finit au fond, il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc, je suis désolé, les frères. Moi, aujourd'hui, quand je vois le Cameroun, franchement, j'ai des très très gros doutes. Parce que là, je vous parle de l'aspect défensif. Où défensivement, vraiment, comme je vous dis, cette équipe camerounaise s'est vraiment faire mettre en difficulté. Cette équipe camerounaise, vraiment, a eu beaucoup de soucis, que ce soit défensivement, même à la relance, où c'était très compliqué. Dès que la Namibie pressait un petit peu, c'était très très difficile pour ressortir.
Vraiment, autant les défenseurs camerounais avaient des grosses difficultés à la relance, autant on voyait même les milieux de terrain très peu aidés. Aujourd'hui, les milieux de terrain camerounais ont servi absolument à rien. Les Magri, les Neyou, tout ça, rien du tout. Ils ont rien servi absolument à rien du tout, les gars. Et je vous dis encore une fois, cette absence de Baleba, elle pose beaucoup de soucis. Et ça, c'est pour l'aspect défensif, mais même offensivement, les gars. Vraiment, aujourd'hui, que ce soit Ngamale, Bassogog ou Aboubakar, ben c'est simple, de toute façon, les gars, c'est simple. Il a fallu attendre la 60e minute pour voir le premier tir cadré du match. Tu passes la première mi-temps sans un seul tir cadré, déjà, c'est une première chose. 0 tir cadré en une mi-temps. Et il a fallu attendre, comme je vous dis, la 60e minute pour voir une occasion camerounaise, enfin, en tout cas, on va dire une frappe camerounaise, en plus de ça, sur une perte de balle, justement, du côté de Namibien. C'est grâce au fait que tu as eu une perte de balle du côté de la Namibie que tu as pu te permettre cette première frappe cadrée. Bon, après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a aussi une frappe cadrée de Christopher Wu un peu plus tôt dans le match, un peu plus tôt dans cette deuxième mi-temps. Mais les gars, voilà, c'était une frappe juste pour les statistiques, ça. C'était une frappe qui n'était pas du tout inquiétante, c'était une frappe juste pour tester. C'est le défenseur central qui monte pour tirer à 40 mètres. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un tir cadré? Je pense pas. Pendant ce temps-là, à côté de ça, non seulement les Namibiens ils se sont procurés énormément d'occasions, mais à côté de ça, surtout, tu as une situation où les Namibiens, encore une fois, ils se procurent une double occasion, une double situation où il y a 2 poteaux consécutifs. 2 fois où le même joueur namibien gagne son duel de la tête pour te mettre, te mettre 2 poteaux consécutifs sur la même action. Et vous me dites que j'abuse, et vous allez me dire que j'abuse quand je vous dis qu'aujourd'hui le Cameroun aurait très bien pu perdre ce match. Vous allez me dire que j'abuse quand je dis qu'aujourd'hui le Cameroun a été dégueulasse, a été horrible, que c'était pas bon du tout, et qu'aujourd'hui ce niveau proposé par les Camerounais est très très inquiétant. Les gars, c'est juste la réalité, les frères. Faut voir la réalité en face. Aujourd'hui, le Cameroun, ça déçoit énormément. Et face à une équipe du Zimbabwe qui est meilleure que la Namibie, même si ça reste bien sûr largement inférieur au Cameroun, mais ça reste supérieur à la Namibie quand même. Sur le prochain match, les gars, je demande à voir. Parce que je pense vraiment que ça va être compliqué pour les Camerounais. En tout cas, les frères, bon, je vous avoue, hein, moi, je vous dis, franchement, après le match contre le Kenya, sur le rassemblement du mois d'octobre, sur ce fameux 4-1, on a vraiment vu un très beau visage camerounais, avec des très belles offensives, avec un bon Bassogog, Baleba exceptionnel, etc. Vraiment, j'ai vraiment été séduit par le niveau du Cameroun. Juste après, tu galères à battre cette équipe du Kenya. Bon, je me dis, bon, c'est un petit doute, peut-être un petit peu de fatigue, c'est le deuxième match du rassemblement, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est 2 déceptions consécutives. Parce que autant, c'est vrai que depuis l'arrivée de Marc Brice, il y a eu des déceptions, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais généralement, à chaque fois, sur chaque rassemblement, c'est un bon match, un mauvais match. Un bon match, un mauvais match, quasiment. Là, on va voir. Là, t'as déjà fait ton mauvais match. On va voir si, contre le Zimbabwe sur la prochaine rencontre, si ça va être 2 mauvais matchs consécutifs. Même si là, c'est déjà le 2e match consécutif. Mais ça pourrait être même le 3e mauvais match consécutif si on prend justement le match retour contre le Kenya du mois d'octobre. En tout cas, on se retrouvera très vite pour en parler de tout ça. Et surtout d'ici là, les frères, prenez soin de vous.